Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour. L'émission Prime Politique de ce jour reçoit pour vous un jeune acteur, un des leaders politiques engagés soutenant les actions du régime en place. Il s'agit de M. Armand Afosogbe, membre fondateur du Parti Bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. L'invité nous parlera de comment le BR s'active pour les prochaines joutes électorales, mais avant, il se prononcera sur la kyrielle des départs et arrivées au niveau des formations politiques. Monsieur Armand Afosogbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À la veille des législatives de 2023, pour le compte de la 9e législature, on note une avalanche de démissions, en l'occurrence au niveau de votre parti politique Bloc républicain. Qu'est-ce qui se passe de façon concrète, monsieur Afosogbe? Avant tout propos, je salue la jeune équipe de Prime TV. Je salue les téléspectateurs de Prime TV. Merci pour tout ce que vous faites pour le public béninois, la population béninoise. Revenant à vos questions, c'est qu'est-ce qui se passe au BR? Je vais vous dire seulement que le BR, tout se passe bien. On ne pas dire qu'est-ce qui explique ça. Tout se passe bien au BR. Vous savez, dans la vie d'un parti politique, c'est partout dans le monde. Et il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où les gens ne se retrouvent plus dans leur propre âme, ou bien les gens ne se retrouvent plus, ou bien la situation géopolitique les oblige parfois ou bien à prendre bien à la quête de meilleur positionnement, pour ne pas dire, ou bien des je vais en revenir là. Plusieurs moments de frustration interne. Je suis en train d'aller tout doucement. D'accord, merci beaucoup. Parce que vous avez parlé du départ, des départs dans le Bloc républicain, et vous avez parlé de ce qui se passe. Et je vous ai dit que rien ne se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, on appelle ça le mercato politique. Le mercato politique consiste à voir l'horizon politique. Quand tu vois que dans ta circonscription électorale, quand tu vas te réfugier au sein d'un parti, peut-être que tu trouves majoritaire de la zone, tu es obligé de quitter ton propre parti pour aller se réfugier, croyant que là-bas, tu seras bien positionné. Parce que là où tu vas, il y a aussi des gens là, il y a des militants là, et qui ont aussi une place là, absolument, qui ne laisseront pas leur place là. Tous les départs que vous voyez sont liés juste au mercato politique. Et moi, je trouve que les députés doivent aller au-delà des votes d'un certain nombre de lois. Ou quand tu es un élu d'un parti politique et tu démissionnes, tu dois laisser ton poste à ton suppléant. Parce que vous faites. Parce que, vous voyez, un parti politique n'est seulement pas une élection. C'est ça. Un parti politique, c'est tout un ensemble. C'est l'animation de la vie politique. C'est l'idéologie que le parti est en train d'offrir à la population et béninoise. Donc, quand les gens partent du BR, ce n'est rien d'autre que le mercato politique. Il y a des gens qui partent, pas seulement, c'est pas... Mais d'autres peuvent expliquer cela comme des détonations, ou bien une détonation de plusieurs moments de frustration à l'interne au sein du parti, je voudrais dire. Vous croyez que moi, je ne suis pas frustré dans le BR? Peut-être que c'est à des degrés différents. Non, non, non. La frustration, un parti politique n'est pas un foyer d'une personne. Ou bien ce n'est pas une société d'un individu. OK? Dans un parti politique, il y a la frustration. Ce n'est pas parce que je suis frustré que je vais quitter un parti politique. Le moment, bien au contraire, à la quête de meilleur positionnement. Je suis d'accord que dans un parti politique, qu'on instaure des débats de frustration. Moi, parfois, je suis frustré. C'est ça. Je fais le débat. Mais la frustration ne peut pas amener un leader politique à quitter un parti politique. Ce n'est pas possible. Où est la conviction?
Et vous savez, c'est ce que le chef de l'État a refusé en instaurant la réforme du système partisan. Nous avons fait un point depuis 1990, à l'avènement de la démocratie, que le multipartisme intégral n'a que créé de problèmes pour le Bénin. Vous savez, nous avons des partis de quartier, nous avons des partis d'arrondissement, nous avons des partis de département. Et tout cela font des chantages, peut-être à un président de la République. Et tout ça crée de frustration. L'une des meilleures réformes que le chef de l'État a instaurées, Oui. en tout cas durant son premier quinquennat, ou bien même dans le second quinquennat, c'est la réforme du système partisan. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Qui fait les grands ensembles. Nous allons y revenir. Je voudrais vous rappeler ceci, malgré tout ce que vous dites, c'est dire que si vous entendez, c'est qu'il n'y a aucun problème au niveau du parti. Non, j'ai jamais dit, Entre-temps. j'ai jamais dit qu'il n'y a aucun problème. Vous avez parlé de frustration et je dis c'est légitime dans un parti. C'est Il n'y ça. a aucun parti au Bénin où il n'y a pas de frustration. Alors- Et même qu'il y a des débats dans le BR, il y a des débats dans tous les partis. Et quand vous suivez bien, parce que vous les journalistes, Oui. ce que je vous dis souvent, il faut être des journalistes d'investigation. Combien de personnes qui partent du BR et combien de personnes qui rentrent? Il n'y a pas ce jour où il n'y a pas de centaines, de milliers de personnes qui intègrent le BR. Mais combien de départs le BR connaît? Mais on peut en citer. Il y en a, hein. On peut en C'est citer. cinquantaine, des 60 Non. blocs. Non, pas du tout. On peut faire le débat. Je suis là pour le Mais débat. ceci m'amène. Combien de personnes ont quitté le BR? c'est- Vous n'êtes pas sans savoir ce week-end. Oui. Constançais à Moussou. Oui. Avec 20 mouvements. Mais il y a aussi quand même le poids derrière ces acteurs-là aussi, le poids politique. Il faut quand même tenir grand compte. Je suis prêt à faire le débat. On peut décrypter chaque personne qui est partie du BR, quel poids ils ont. Et il y en a qui sont partis, on a fait les élections communales ensemble. Les 2 conseillers de leur arrondissement. Ces départs répétés pour nous. Non, attendez. Je vais en finir ça. Et il y en a qui sont partis, Allez-y, oui. qui sont partis, mais qui sont allés aux élections municipales avec nous. Et le bloc républicain n'a même pas pu contrôler un conseiller. Les 2 conseillers de leur arrondissement sont du parti adverse. Mais si celui-là part, il dira qu'il est parti avec qui? Comme je le disais tout à l'heure. Mais je continue mon militantisme dans le parti BR. Monsieur Alphonse Ogbe, et au regard de ce que vous dites, et au regard de ces départs pour nous, peut-être ça contraste un peu à ce que vous avez dit tout récemment. Je cite sur une web TV, vous avez dit ceci: le BR est le seul parti politique issu de la réforme du système partisan. Le parti d'école. Quand vous venez au BR, vous avez un de plus. Je vois quand même qu'il y avait un petit contraste. Si c'est quand même Non. l'école, Voilà. Je vais réitérer ça. Vous savez, je ne vais pas citer le nom d'un certain nombre de partis parce que moi, je viens d'un parti politique et je suis sur votre plateau et pour répondre à des questions et peut-être même allié à mon parti politique. Et ceci étant, je suis du Bloc républicain, je suis membre fondateur du Bloc républicain et je ne respecte que du Bloc républicain. Et je vous dis, et je répète, et je peux faire ce débat avec n'importe qui. Je suis prêt à faire un débat contradictoire. Le seul parti issu de la réforme du système partisan, c'est le Bloc républicain. c'est ça. C'est le Bloc républicain. Et vous voyez, quand vous suivez le Bloc républicain, c'est le seul parti qui donne de l'espace à la jeunesse. C'est le seul parti qui donne de l'espace C'est votre avis. à la femme. Non, mais donnez-moi un parti où ils ont une structure de jeunes qui s'animent comme le Bloc républicain. Je vous mets au défi, on peut faire le débat. Donnez-moi un seul parti au Bénin qui a une jeunesse qui est bien structurée, comme le Bloc républicain, qui anime la vie politique. Le JBR, Oui. l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, Oui. a fait une tournée dans tout le Bénin. C'est ça. Dans les 77 communes du Bénin. Donne-moi le nom d'un parti politique où l'organisation des jeunes de ce parti a fait une tournée dans toutes les communes du Bénin. Il n'y en a pas. C'est Mario Donc, qui posait la question. ça veut dire que je me reconforte dans ma position de dire que le Bloc républicain, c'est le parti qui donne de l'espace à la jeunesse. C'est le parti qui donne de l'espace à la femme. C'est le parti d'école. C'est le parti issu
de la réforme du système partisan. C'est le parti où, quand à l'avènement de la réforme du système partisan, Oui. c'est le parti où il y a eu des préparations. Mais il y en a d'autres, c'est le nom seulement qui a changé. Hein. Comme quoi. Prenez l'union fait la nation. Laisse l'union faire la nation. Oui. C'est ça qui est UP aujourd'hui. C'est le nom qui a changé. C'est ça. Non, mais Non, c'est Mais- globalement tous les acteurs. écoutez, il y a le PSD, Oui, il y a la Force Clé, oui, il y a la RB, il y a le MADEP, Oui. il y a le PFD. oui. C'est pas l'union fait la nation, ça? En tout cas, je le sais. Aujourd'hui, c'est pas UP? Mais ce n'est pas une partie issue de la réforme du système partisan. C'est ça. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est une vérité. C'est- Mais le bloc républicain, donnez-moi, Oui, pas le passé. Si le BR existait, Oui. sous un autre nom. oui. Non, il n'y en a pas. Je vois. C'est des mouvements, c'est des partis politiques. C'est- Quand on le c'est dit, votre avis. non, mais quand on le dit, Oui, et quand on le dit, nous avons les preuves et nous pouvons, comme je vous ai apporté des preuves, nous pouvons apporter des preuves. c'est ça. Je vous ai dit que le seul parti issu de la réforme du système partisan, c'est le bloc républicain. C'est ça. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas pressé au bloc républicain. C'est un parti qui fait son chemin. Doucement. Vous savez que si vous le regardez de près, le bloc républicain, ça dit il n'y a pas de précipitation. C'est ça. Tout se fait dans le professionnalisme, Ordonné et régulier. ordonné et régulier. Même quand je suis arrivé ici, je ne suis pas venu de mon gré. Je ne suis pas venu Vous avez parce que j'ai- certainement le quitus de votre base parce politique. que j'ai décidé de venir. Super bien. Tout ce que je dis ici, je le dis parce que on me l'a appris. Je le dis parce que j'ai fait l'école du bloc républicain. L'école, la meilleure. Je le dis parce que c'est le parti qui me forme aujourd'hui. C'est votre avis, monsieur Afosogbi. Alors, à vous entendre, je n'ai pas la prétention d'incriminer un parti ou non. Je suis en train de dire simplement que les démissions, ces derniers temps, font de part et d'autre, se font de part et d'autre, dont le parti BR. Alors, à présent, au regard de ces démissions, est-ce qu'on peut dire que cela ne pose pas un petit souci avec l'ambition tant nourrie, avec l'ambition du président de la République, bien sûr, en ce qui concerne la réforme du système partisan? Non, mais c'est clair. Je le dis et je l'assume. Actuellement, la réforme du système partisan est en difficulté. Et nous devons aider le président de la République à conserver l'une des meilleures réformes qu'il a fait En quoi faisons en son temps. En votant des lois au Parlement, que les députés cessent de penser à eux-mêmes. Je trouve que les députés béninois pensent à eux-mêmes. Ne pas penser à eux-mêmes, c'est de voter des lois où, quand tu es un élu d'un parti politique et tu démissionnes, c'est que tu démissionnes, ton poste, tu le laisses à ton suppléant. Ce n'est pas le cas maintenant. Mais en votant des lois, ils peuvent voter ça. Mais ils se protègent parce qu'ils savent qu'il y aura le mercato politique. Mais vous avez quand même des députés, le BR a quand même des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Non, mais on en a beaucoup. Oui, pourquoi ne pas leur proposer ces genres d'initiatives? Mais À quel écoutez, moment on peut quand même retoucher les nous textes? pouvons faire des propositions, mais c'est à eux de voter les lois. Moi, je ne suis pas député. C'est ça. Je ne veux pas. C'est dire donc vous l'avez certainement fait. Je ne vais pas voter une loi à la place d'un député. Je ne suis pas député. Le vote des lois émane d'un député à l'Assemblée nationale. C'est prérogative, c'est les députés à l'Assemblée nationale qui votent. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas un député. Vous pouvez prendre quand même des initiatives à l'interne en les soumettant parce qu'ils sont là aussi pour quand même parler en notre nom ou en votre nom. Au-delà de tout, moi, j'ai beaucoup d'amis députés. Super. Je leur dis ça. Je n'hésite pas à leur dire, vous vous protégez. Parce qu'au moment où le chef de l'État est en train d'instaurer la réforme du système partisan, vous devez aller au-delà du vote en instaurant que c'est comme quelque chose que je donne un simple exemple par rapport aux élections au communal. Oui. Vous savez, je ne fais pas dire de ceux qui vont proposer prochainement à la prochaine législature Oui. qu'on doit voter une loi qui doit personnaliser les résultats. Je suis de ce cas C'est ça. où en faisant un meilleur score, j'ai échoué. C'est ça. Nous allons. Et celui qui est tête de liste n'a pas fait le score. Vous avez Mais pourtant, il est élu. Pourquoi, sur une liste, quelqu'un qui n'a pas du tout fait un score Donc, c'est des parce imperfections. que le positionnement, le positionnement sur la liste te rétrograde un peu, malgré ton meilleur score, tu échoues. C'est ça. Mais c'est des lois que moi, Vous si je trouvez- suis député Oui. à l'Assemblée nationale, Oui. ou même si je ne le suis pas, Oui. je vais écrire, introduire. Vous allez vous battre pour ça. Vous voyez? Merci Donc, beaucoup. il faut renforcer la réforme du système partisan. Il faut voter une loi
qui interdit la transhumance politique. Vous savez, personne ne contraint à personne d'appartenir à un parti politique. C'est de façon démocratique qu'on décide d'appartenir à un parti politique. Mais tu ne peux pas, de façon personnelle, décider d'appartenir à un parti et prétendre de la frustration et quitter ce parti. Tout le monde est frustré dans un parti. Il y a pas... Mais je vous dis, je donne mon exemple. Peut-être que c'est des stratégies pour quand même trouver un meilleur positionnement. Mais c'est le mercato politique, il n'y a pas autre chose. J'en ai déjà fini de parler. C'est le mercato, c'est le repositionnement. Heureusement que je n'affirme pas. Je l'ai vu dans la presse, dans les réseaux sociaux, où les transhumants ne sont pas positionnés. Et je dis bravo. Mais il faut décourager parce que tous ceux qui ont mis en mal la réforme du système partisan, et ce n'est pas le chef de l'État. Ça a été une réforme crachée à lui. C'est ça. Et ça ne s'est pas levé du jour au lendemain. Il y a une conception. Moi, je me rappelle au moment où on instaurait le bloc républicain, c'était la dynamique unitaire. C'est une conception. Il y a eu des réunions sur des réunions. Il y a eu des débats. Il y a eu des propositions. Il y a eu des... Mais tout ça, c'est à l'actif du chef de l'État qui a pu quand même concilier. Non, mais c'est le meilleur réforme qu'il a fait. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Merci. Parce que ça, vous voyez, le chantage politique, ça calme un peu le chantage politique. Si nous persistons dans le multipartisme intégral, le Bénin va tomber. C'est ça. Et vous, écoutez, l'animation de la vie politique est constitutionnelle. Et l'État doit subventionner les partis politiques, comme il est en train de faire maintenant. Mais avant, nous avons plus de 500 partis. Vous pouvez que le Bénin a de l'argent de financer 500 partis. Et il a fait des partis qui n'ont jamais participé à une élection. Pour le compte de l'année en cours. Malgré la réforme du système partisan actuellement, oui, nous avons encore des partis qui ne peuvent même pas aller aux élections. Okay, la partie qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment est-ce que le parti BR s'active en ce qui concerne les préparatifs internes pour aller aux élections législatives prochaines. C'est ce que nous voulons surtout savoir. C'est-à-dire, à l'instar d'autres partis politiques, bien évidemment, le BR se prépare comment pour y aller? Bon, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Bloc républicain, c'est un parti d'école. Oui. Le débat chez nous n'est pas lié seulement à une élection. Même s'il n'y a pas une élection, le BR, c'est une conception. Le parti UP, par exemple, a déjà mis un comité en place qui va s'occuper de la gestion des dossiers de candidature. Vous parlez de l'UP, et le BR, c'est deux choses différentes. Oui, voilà. On n'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes idéologies. Chacun a son fonctionnement. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont fait déjà une direction de campagne que d'office, le BR aussi va suivre. Nous, c'est une conception. On ne se précipite pas. Le BR, c'est une école. Et je vous dis, tous ceux qui arrivent, ils ont un plus. C'est clair et c'est net. Comment nous sommes en train de préparer? Actuellement, nous sommes en pleine préparation du dépôt des dossiers. On a même prolongé je crois, de 4-5 jours des dépôts. Parce qu'on a fait un appel à candidature de tous les militants, sans distinction, sans parti pris. Donc, chacun est en train de réunir ses dossiers. Et chacun amène ses dossiers au siège. Le dossier doit être bien fait, bien constitué et déposé. Vous savez, j'ai fait l'école. Je dois aller faire la pratique. Vous voyez? Donc, après le dépôt des dossiers, le processus va continuer où on aura les désignations. Donc le BR, à l'instar des autres partis politiques, se prépare très bien si je me retrouve à Noailles, si je ne me retrouve pas, je me bats comme si je suis candidat. Le débat au Bloc républicain n'est pas lié à des individus. J'ai donné l'exemple, je donne souvent l'exemple du Bloc républicain comme le Real de Madrid. Vous savez, les joueurs du Real de Madrid, c'est le maillot, c'est la Maison Blanche. OK? Au Real, aucun joueur n'est au-dessus du club. Au Bloc républicain, nous, on ne parle pas d'individus, on parle du parti. Le parti prime sur tout. OK? Ce n'est pas parce que moi, je suis candidat, j'ai déposé mon dossier et qu'on ne me prend pas que je serai frustré. Je vais battre campagne tout comme si je suis candidat. Okay. Parce que la réussite du parti, c'est la chose qui est normale pour moi.
Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que Pour maintenir, sauvegarder les intérêts de la commune. parti, parce que le BN, c'est un parti qui aspire quand même à être le premier parti du Bénin. Super. Et nous travaillons pour ça. Ok, ok. Merci beaucoup, monsieur Afosogbe. Vous l'avez souvent signalé à travers vos propositions et tout. Si en tant l'occasion vous avez donné d'être élu député à l'Assemblée nationale, vous aurez déjà fait des propositions et autres. Cela m'amène à vous demander s'il faut apprécier le bilan de la 8e législature. Qu'est-ce qu'il faut dire, à votre avis? Non, mais je tire vraiment chapeau à la 8e législature qui a accompagné vraiment les réformes du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Parlement, l'Assemblée nationale et l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, quand l'Assemblée nationale bloque le gouvernement, c'est le peuple béninois qui va en ramasser les pots cassés. Et je tire un chapeau à l'actuel président de l'Assemblée nationale et à tous les députés, oui. que ce soit les députés BN et les députés UP. Okay. Je leur tire chapeau d'avoir vraiment, véritablement accompagné le chef de l'État dans ces réformes. Parce que le Bénin aujourd'hui est respecté dans le monde entier. Okay. Avant, le Bénin n'est pas respecté. Le Bénin aujourd'hui est respecté. Alors, et nous, c'était la réforme du président Patrice. C'est pour cela que je le dis. Et ce que je dis, ça ne concerne que Arma Fossogbe. Ça ne concerne pas mon parti politique. Oui. C'est ma personne qui parle. Okay. Le chef de l'État n'a pas encore fini. Okay. Alors, on ne le laissera pas partir. Alors, s'il faut donner une parce que l'entreprise des réformes qu'il a commencé, oui. Il doit le finir. Super. Et on ne peut pas le finir en 3 ans. Super. Alors, s'il faut noter la 8e législature finissant, alors quelle note pourrez-vous donner à cette législature-là? Oh bon. Une note sur 20, bien sûr. Je vais leur donner 15 parce que parfois on aurait aimé parfois des débats qui doivent dépassionner notre soutien au chef de l'État. Ok. Hein? Ok? On aurait aimé vraiment des débats au Parlement. On aurait, je vous donne un simple exemple oui. de la loi qui a été envoyée oui. au Parlement oui. qui autorise l'avortement. Oui. Ça, vous l'avez ça. Moi, vous êtes d'accord. Moi, j'ai pas aimé le débat parlementaire. C'est ça. Parce que beaucoup de députés ne sont pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, il faut le dire, il faut faire le débat. Oui. Il faut parfois laisser la passion du soutien pour faire réellement un débat un débat qui quand même doit accompagner le peuple béninois à un chemin meilleur. On a compris que vous avez envie d'aller très loin dans ce débat-là parce que ça vous intéresse très bien. Malheureusement, nous ne sommes plus pas le temps, monsieur Afosogbe. Nous allons vous demander de donner un mot de fin pour mettre un terme à cette émission. Le débat a été très court. J'aurais voulu que ça aille un peu au-delà, mais comme un mot de fin, je dirais au peuple béninois que l'élection dans un pays, c'est un moment de fête. Les débats d'idées ne doivent pas nous amener à un soulèvement populaire. Les débats d'idées ne doivent pas nous amener à la guerre. Le 8 janvier prochain, le peuple béninois va encore fêter en envoyant ses députés au Parlement pour quand même aider le chef de l'État. Merci beaucoup. Le président Patrice Talon à mieux gérer ses réformes, à mieux accompagner les réformes du chef de l'État Patrice Talon. Donc, les débats d'idées entre nous sommes tous des Béninois, nous sommes des frères et les débats d'idées, nous allons le faire et que le meilleur gagne. Mais le BR sera prochainement le plus grand parti du Bénin en ramassant beaucoup de députés. Merci beaucoup à vous, M. Afosogbe Arma. Et je voudrais vous dire merci au nom de l'agence, bien sûr, et DCC Communication à travers Prime News TV Bénin. Alors, je voudrais donc conclure en vous disant merci, chers amis internautes de Prime News TV Bénin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement
pour un autre numéro de Prime Politique sous l'égide de DCC Communication.